Tu nous as promis ces choses, Jésus. Tu nous as promis ces réveils, Seigneur. Tu nous as promis ces réveils, Jésus. Tu nous as promis ces réveils, Père de gloire. Tu nous as promis ces réveils. Et nous voulons vivre ces choses. Vivre ces choses au Père. Tu nous as promis ces réveils, oh Dieu. Tu nous as parlé de ces choses au Père. Tu nous as parlé de ces choses. Et nous connaissons que tu ne mens pas. Tu dirais ta parole pour l'accomplir. Et tu es Dieu qui fait ces choses. Quelquefois, ce qui n'apparaît pas comme ce que nous voudrions, Seigneur. Des choses qui déstabilisent nos yeux. Des choses qui déstabilisent notre façon de penser. Nous connaissons une chose. Que toi tu es vivant. Et quand tu parles, tu parles. Aucun pouvoir de ce monde, aucune puissance des ténèbres ne peut stopper les plans, Seigneur, que tu as donné à tes gens et qui ont compris comment marcher dans ces plans. Nous voulons marcher dans ces plans, Seigneur. Vivre dans la hauteur de ta gloire. Merci, mon Père, mon roi. Nous proclamons que tu es le roi. Nous proclamons que tu es le souverain. Nous proclamons que tu transformes les choses. Nous proclamons que tu élèves. Nous proclamons que tu nous amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous proclamons, c'est notre proclamation, Seigneur. Nous voulons te donner un terrain où tu peux agir, oh Dieu. Nous proclamons, et je prends autorité ce soir contre tout pouvoir de l'ennemi qui amène les désordres dans le monde, oh Dieu, qui veut freiner l'avancement, Seigneur, du mouvement de l'évangile, oh Dieu, qui veut prendre le contrôle de tout, Seigneur. Je prends autorité ce soir et je proclame, oh Dieu, il est sans effet, Père. Prends contrôle, oh Dieu. Nous sommes sur la terre, Père, et nous sommes prêts à être utilisés par toi dans tous les sens, oh Dieu, en avançant, allant à gauche et à droite, oh Dieu. Nous irons avec toi. Nous irons avec toi. Nous irons avec toi. Tu élèveras, Seigneur, et nous prophétisons au Père de gloire l'avancement, Jésus, l'avancement de ta parole dans cette ville, les réveils dans cette ville, les réveils dans cette région, les réveils sur ce continent, les réveils spirituels en Afrique, oh Dieu. La transformation, Père. Tu nous avais dit, Seigneur, des années passées, des années qui sont passées, que tu vas amener le réveil dans ce continent. Et ça va toucher 3 dimensions. La dimension spirituelle. Beaucoup d'âmes viendront à Jésus. La dimension au niveau de l'âme. Il y aura la connaissance qui va se développer. Les gens connaîtront des choses qu'ils n'ont jamais connues. Les gens écouteront des choses qu'ils n'ont jamais écoutées. Et qui va se déverser au niveau du réveil, au niveau du corps. Où il y aura des guérisons incroyables. Où les enfants de Dieu vont développer financièrement à un niveau très élevé. Je sais que tu ne mens pas, Seigneur. Je bénis cette promesse. Je bénis cette promesse. Je bénis cette prophétie. Depuis 2003, Seigneur. Et je suis là, Père de gloire. Père, nous sommes là. Nous commençons à voir ces choses dans ce ministère. Les gens qui sont connectés ici, Seigneur. Nous voyons ces choses. Et nous voulons encore voir plus. Voilà pourquoi nous sommes attachés, Seigneur. Nous ne voulons pas tâtonner en faisant des choses. Nous sommes connectés aux promesses que tu nous as données. Connectés aux prophéties que tu nous as données. Parce que toi, tu ne changes jamais. Oui, des fois nous faisons des erreurs. Des fois nous tâtonnons, Seigneur. Des fois nous avons peur. Est-ce que ça va arriver? Mais une chose que je connais, c'est que je commençais à voir, oh Dieu, ça me rassure encore une fois que tout ce que tu as dit, ça va arriver, Seigneur. Mais là je prie pour le malade, au nom puissant de Jésus. Je prie pour les faibles, les pauvres,
les gens qui n'ont pas d'espoir. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils voient ce qu'ils n'ont jamais vu. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les âmes perdues. Rencontre les cœurs, au Père, afin que les âmes viennent à toi en masse. Nous refusons la religion. Nous refusons des histoires. Nous refusons des choses culturelles pensant que ça plaire à Dieu. Seigneur, nous connaissons un seul chemin. C'est d'accepter comme Sauveur et Seigneur de nous. Et nous voulons le faire dans nos vies. Merci mon Père. Nous confessons ton règne sur cette ville. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour l'unité dans cette ville. L'unité, Seigneur. L'unité tribale. L'unité ethnique. L'unité, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus. Notre travail, oh Dieu. Nécessite ton royaume. Et là où tu règnes, il y a l'unité, Seigneur. Je sais que tu as un plan avec cette ville. Voilà pourquoi Satan entre par tous les côtés pour détruire, au Père. Je prends autorité, Père, comme la sentinelle dans cette ville. Comme la sentinelle dans cette ville. Règne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Règne, au Père. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit tribal, nous chassons de la ville, très loin de cette ville. Tout esprit de ségrégation, tout esprit de racisme, au nom puissant de Jésus. Règne, mon Père. Merci, Papa. Merci, mon Seigneur. Merci parce que tu m'as promis. Tu l'as dit, Jésus. Des fois, nous sommes des humains. Des fois, nous sommes amenés par différentes vagues, oh Dieu. Mais nous refusons d'être amenés par des vagues sataniques. Nous parlons de l'unité. Nous parlons d'une race. Nous parlons d'une tribu qui t'appartient. Une nation qui t'appartient. Nous te donnons cette vie, mon Père, afin que tu règnes. Nous prions pour les autorités étatiques, oh Dieu. Les autorités militaires, administratives, les autorités civiles, au niveau social, oh Dieu. Les hommes d'affaires, oh Père, dans cette ville, oh Père, au nom puissant de Jésus, illumine les yeux de nos cœurs, afin qu'on voie et qu'on verra. Mon Papa, je te remercie. Alléluia. Alléluia. Oh, il fera, Jésus, il accomplira toutes ses promesses. Nous avons la foi en toi. Il fera. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh là là, chantons, je garde ma foi en Dieu. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas, il fera. Je garde ma foi en Dieu. Je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas, il fera. Seigneur, merci parce que tu feras.
Et nous connaissons que tu es en train de faire. Merci pour tous ceux-là qui sont connectés ici. Que le Seigneur continue à vous bénir. Je sais que vous n'êtes pas là par hasard. En tout cas, nous voulons aller directement dans la parole. Et j'ai commencé à enseigner sur un sujet très difficile. Mais vous avez besoin de ça pour voir vos vies transformées. Personnellement, quand je suis arrivé à comprendre ceci, j'ai commencé à voir ma vie changer. Je t'assure, si tu ne comprends pas les lois spirituelles, quelles que soient vos prières, deux fois vous l'allez rater. Parce que les lois spirituelles, ce sont des choses qui nous amènent dans notre autorité en Christ. Vous savez, par exemple, tout nous est donné par grâce. Mais les gens qui marchent dans l'autorité en Christ, ce sont les gens qui ont compris et qui commencent à recevoir des choses par grâce. Par exemple, nous avons la guérison, nous avons le salut qui nous a été donné depuis 2000 ans. Mais pour percer dans les saluts, tu es contraint de recevoir les saluts. C'est-à-dire tu utilises la loi de confession. Quand tu parles, tu donnes Dieu pouvoir de travailler pour ton compte. C'est comme ça que quand tu parles négativement, tu donnes Satan le pouvoir d'intervenir dans ta vie. Et quand il vient dans nos vies, c'est tuer, détruire, abîmer. Il amène la mort dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons savoir les lois spirituelles. Et je dis que l'ignorance de lois naturelles, biologiques, environnementales et spirituelles, c'est un défi pour l'église africaine. Je parlais dimanche et beaucoup de gens m'ont dit, pasteur, c'était très difficile, c'est un sujet très compliqué. Vous n'êtes pas supposé seulement écouter des choses que vous allez maîtriser, des choses qui vont vous faire du bien. Non. Vous êtes supposé écouter des choses que Dieu veut que vous puissiez écouter. Et je crois pour l'éveil spirituel en Afrique, nous avons besoin de ça. Parce que les missionnaires sont venus en Afrique. En tout cas, la première vague était amenée par les colons. Et les colons, ils utilisaient l'évangile pour nous mater. C'est comme ça qu'ils n'ont pas donné le vrai évangile. En fait, ils ont aidé les gens à recevoir Jésus, mais ils n'ont pas été à la hauteur de donner tout ce qu'il fallait. Sinon l'Afrique serait plus loin aujourd'hui. Par exemple, chez nous, on nous a parlé que les œufs n'appartiennent pas aux noirs, il faut donner ça au père blanc. Donc si un noir ne doit pas toucher de l'or, l'or c'est du péché. C'est du péché. Donc le péché, c'est comme si la liste du péché est devenue très élevée par rapport à la liste normale du péché. Un Africain n'avait pas droit à son droit. Même si on te faisait du mal, tu acceptes seulement parce que je suis africain. Mais ce n'était pas le cas pour les colons, pour les Européens et les gens qui sont venus. Et maintenant, si l'Église n'amène pas ces choses à la surface, vous trouvez que l'Afrique n'ira pas plus loin. En fait, dans l'évangile même, il y avait le péché pour le noir et le péché pour le blanc. Lors de la colonisation, quand la première vague des missionnaires est venue, un père blanc ou un pasteur colon qui est venu un missionnaire, il peut prendre le whisky, il n'y a pas de problème.
Padiri mzungu au mchungaji mzungu wakati wao wanakuja wangekunywa hata whisky hakuna tatizo. Mais si les Africains prenaient tu vois des boissons là, alcooliques culturelles, un grand péché. Lakini weusi wao kama wangekunywa ile pombe ya kulevya ambayo ya tamaduni ingekuwa dhambi kubwa. Je ne dis pas que boisson alcoolique c'est bien de prendre, c'est pas ça ce que je dis. Je dis seulement qu'il y avait le péché pour le blanc et le péché pour le noir. Sisemi kwamba kunywa pombe ya kulewa kwamba ni vizuri, lakini nasema kwamba kulikuwa dhambi za weusi na dhambi za wazungu. Par exemple, pour les pentecôtistes, si une dame blanche ou une dame missionnaire ne couvre pas les cheveux, il n'y avait pas de problème. Mfano kwa Pentekoste kama ni mwanamke mzungu anakuja na afuniki kichwa hakuna tatizo. Mais si c'est une femme africaine, elle ne couvre pas les cheveux, c'est un péché. Lakini kama ni mwanamke wa Mwafrika kama afuniki kichwa ni dhambi. C'est là où nous devons vraiment arriver dans l'éveil spirituel. Ni hapo kwa inabidi kuingia katika uamsho kweli wa kiroho. Et j'ai commencé à parler de lois qui ont transformé le monde chrétien en Europe, en Amérique et partout que vous connaissez. Na nikaanza kuongea sheria ambazo zimeleta mapinduzi katika ulimwengu wa wazungu huko Ulaya au Amerika. Rien n'arrive au hasard. Hakuna kitu kinatoka kwa bahati nasibu. Et Dieu a créé tout ce que vous connaissez. Na Mungu ameumba vyote ambavyo mnajua. Et je vous ai donné un verset qui montre que Dieu soutient le globe par sa parole, c'est Hébreux 1:3. Na nimewapatia haya ambayo inasema kwamba Mungu anashikilia ulimwengu kwa neno lake Jumapili iliyopita ni Waebrania 1:3. Et je vous ai dit que Dieu, avant de créer les poissons, il a commencé par créer de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il voulait établir l'ordre divin. Avant de créer les oiseaux, il a créé d'abord l'univers, de l'air. Avant de mettre l'homme sur la terre, il a créé un environnement qui est très propre. Wakati mbele Mungu aumbe mwanadamu alitengeneza kwamba mazingira ambayo iko sawa. Et je vous ai défini le péché que chaque fois que nous violons l'ordre divin, nous péchons. Na nikawaambia kwamba tafsiri ya dhambi ni kusema kwamba kila wakati tukivunja mpango wa Mungu tunafanya dhambi. Parce que nous n'appuyons pas Dieu à établir l'ordre convenablement sur cette terre. Sababu hatuko upande wa Mungu kwa kutia mpango wa kweli hapa duniani. C'est comme ça que vous trouverez que les endroits où il y avait des plantes et on a coupé les arbres et tout ça, il y aura la conséquence qu'on appelle les inondations et différentes choses. Na ndio maana utakutana nafasi ambayo kulikuwa miti na vitu vingine, wakati ile miti inakata kutakuwa mafuriko na mambo mengine ambayo itafika. Quand il n'y a pas l'amour dans un coin, il y aura guerre civile et des problèmes et des conflits et l'environnement va avoir un problème. Wakati kuna nafasi hakuna upendo kutakuwa vita kati ya watu wa raia wenyewe na mambo mengine ya vita ambayo italeta watu kuharibika. Parce qu'on a violé l'ordre divin. Sababu tumevunja ile mpango wa Mungu. Comme ce qui se passe dans différents coins du monde aujourd'hui, en Amérique, il y a beaucoup de vidéos qui circulent, ça choque. Kama vile yale ambayo yanapitika katika nafasi tofauti katika ulimwengu kama Amerika, kuna video ambayo inazunguka sasa na inaumiza sana. Il n'y a pas une race supérieure à l'autre. Hakuna watu ambao ni zaidi ya wengine. Il n'y a pas une ethnie supérieure à l'autre. Hakuna kabila ambayo iko juu ya wengine. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Hakuna mtu ambaye iko juu ya mwingine. Tout le monde est spécial. Kila mtu ni wa maarufu. Et Dieu nous a créés d'une façon extraordinaire. Na Mungu ametumba kwa namna ya ajabu kabisa. Voilà pourquoi notre différence doit créer notre avantage et notre joie. Ndio maana utofauti wetu lazima ilete faida kwetu na furaha yetu. Dans un champ, si toutes les fleurs étaient jaunes, où serait la beauté de ces champs, de ces jardins? Kama katika shamba maua yote ingekuwa na rangi moja, ingekuwa uzuri wa ile shamba ingekuwa namna gani? Voilà pourquoi il faut différentes couleurs. Ndio maana inabidi marangi tofauti pour faire la beauté de l'endroit. Kwa kuleta uzuri wa ile nafasi. Et j'ai commencé à toucher de lois. Na nikaanza kugusa sheria. J'ai touché différentes lois le dimanche passé. Nimegusa baadhi ya sheria wiki iliyopita. J'ai touché la loi des semences et récoltes. Nimegusa sheria ya kupanda na kuvuna. Tout ce que nous semons, nous récoltons. Yote ambayo tunapanda tunavuna. Et j'ai donné beaucoup d'illustrations. Na nikaleta matafsiri tofauti. J'ai donné la loi du temps et aux résultats. Nikaleta sheria ya wakati na matokeo yake. J'ai dit que rien n'arrive au hasard. Nikasema hakuna kitu kinafika kwa bahati nasibu. Et tout ce que nous semons, on récolte. Na yote ambayo tunapanda tunavuna. Mais aussi ça prend du temps pour arriver au résultat. Lakini pia inabidi muda kwa kufikia ile matokeo. Je vous ai montré que Dieu n'est pas sous les temps. Nikaonyesha Mungu yuko chini ya wakati. Mais il a créé l'homme sous les temps. Lakini Mungu mwanadamu na kumtia chini ya wakati. Afin que les temps soient bénédiction pour l'homme. Ili wakati wa baraka kwa mwanadamu. Ecclésiaste 3:1. Mhubiri 1:3. Et Genèse 8:22. Mwanzo 8:12. J'ai dit que tout change. Nikasema yote nabadilika. S'il n'y avait pas les temps, kama kungekuwa on ne peut pas avoir de l'espoir de changement. Hatungekuwa na tumaini ya mabadiliko. Même quand la vie va mal chez toi, hata kama maisha yaendeke tout changera pour le bien aussi pour toi.
Pia mambo itabadilika kwa ajili ya wema wako. Parce que les changements changent aussi. Sababu mabadiliko yanabadilika pia. Et ça j'aime beaucoup. Na hii napenda sana. Parce que si ma vie aujourd'hui est pleine d'espoir, sababu kama leo maisha yangu yanajaa tumaini, je sais que tout change. Najua kama yote yanabadilika. À l'église ici, quand on est touché par de l'eau. Hapa kanisani kama tumeguswa na maji. Et je voyais quelques anciens étaient découragés. Na nilikuwa naona baadhi ya wazee ambao wamevunjika. Et quelques personnes découragées. Na watu fulani. Mais une chose qui soutenait mon esprit. Lakini kimoja kilichoshikilia roho yangu. C'est une part de la connaissance que je vous partage aujourd'hui. Ni moja kipande ujuzi ambao ninao leo. Tout change. Yote yanabadilika. Même ce que nous voyons aujourd'hui, ça va changer. Hata ambao tunaona leo itabadilika. Ça va venir mieux. Itakuwa vizuri sana ou mauvais, au vibaya. Mais ça va changer. Lakini itabadilika. Et ça nous soutient. Na inatushikilia. Ça d'abord ça t'enlève la jalousie. Kwanza inakuondolea ile wivu. Si c'est Lucien est mieux aujourd'hui. Kama yuko sawa leo. Mais c'est que ça va changer. Najua kesho Je itabadilika. pense qu'il était mieux que lui. Na mimi kesho nitakuwa vizuri zaidi yako. Alors ça te met dans une position où tu n'es pas jaloux. Sasa inakuweka kwa nafasi ambayo hauna wivu. C'est là où la connaissance elle est super. Ni hapo kujua ni vizuri Si sana. l'autre est marié aujourd'hui, kama yameolewa kwa je leo. vais marier demain. Na mimi kesho Mais nitaolewa avec un type qui sera mieux que son type. na labda na mwanaume ambaye atakuwa vizuri sana zaidi ya mume wake. Amen, amen. Amina. Si l'autre a voyagé aujourd'hui, Kama yamesafiri leo. peut-être il a voyagé en bus. Labda amesafiri katika gari ya bisi. Peut-être moi je vais voyager en hélico. Labda kesho nitasafiri katika ndege ya heliko. Il se moque de moi que moi je n'ai jamais voyagé. Anaweza kuniziaki kwamba sijawahi Mais mon kusafiri. voyage il passera les coups de tous les voyages qu'il a déjà fait depuis sa naissance. Lakini safari yangu itakuwa ina gharama zaidi ya safari zote alishafanya tangu Tout azaliwa. change. Yote inabadilika. Ça t'aide à ne pas être jaloux Inakusaidia kutokuwa na et à ne wivu pas te tuer inutilement. na kutokujua kwa bure. Donc tu grandis, Yaani tu unakomaa. sais que la vie change. Unajua kwamba maisha yanabadilika. Quand on grandissait Wakati kwa tunakomaa dans la vie d'orphelinat, katika maisha ya on uyatima, était orphelin. kwa mayatima, Personne ne pensait qu'on pouvait aider les gens. hakuna mtu alifikiri kwamba anaweza kusaidia watu. Personne ne pensait qu'on peut être vraiment au centre et d'appuyer d'autres personnes à notre entourage. Hakuna mtu angefikiri kwamba tungekuwa chanzo cha kusaidia wengine Et katika tout le mazingira monde yetu. négligeait. Na kila mtu alizarau. Mais maintenant, et je ne dis pas qu'on est super, on n'est pas super, mais je dis seulement tout change. Na sisemi kwamba tuko zaidi sana, lakini nasema vyote vinabadilika. Il y a des gens que je connaissais à l'époque qui ne pouvaient même pas nous recevoir chez eux. Kuna watu ambao unajua kwamba kwa wakati wao ungetupokea hata kwao. Mais aujourd'hui, ils sont nuls, inutiles. Lakini leo ni bure na Tout sufuri. change. Vyote C'est ça vinabadilika. la loi du temps, en fait, temps, résultat. Hiyo ndio sheria ya wakati na matokeo yake. Je parle de loi de soumission. Nikisema sheria ya utiifu, Soumission ou loi d'obéissance. kutii au sheria ya kuheshimu. Dans le monde spirituel, Katika ulimwengu wa kiroho, tout le monde, toute divinité à laquelle tu te soumets kila mungu yote ambayo unatii devient la source de ton autorité. inageuka chanzo cha mamlaka yako. Et tu peux utiliser une partie de ton autorité pour maîtriser ton environnement. Na unaweza kutumia kipande cha mamlaka kwa kuweza kumiliki mazingira yako. Et c'est très puissant. Na ni yenye uwezo. Mais dans cette loi ici, Sasa hii sheria a été établie dans le jardin d'Éden. imeanzia katika shamba la Edeni. Adam et Ève maîtrisaient l'environnement, les animaux et tout ce qui les entourait. Adamu na Hawa walikuwa wametawala mazingira, wanyama na vyote Les lions, les chimpanzés, tigres, les serpents, tout. nyoka na vile vyote. C'est parce qu'ils se soumettaient à Dieu. Walikuwa wanatembea chini ya mamlaka ya Mungu. Ils obéissaient à la voix de Dieu. Waliheshimu sauti ya Mungu. Donc ils partageaient l'autorité divine Yaani walichangia mamlaka ya kimungu. en étant sous l'autorité de Dieu. Wakiwa chini ya mamlaka ya Donc Mungu. ils sont devenus des dieux dans les jardins. Yaani waligeuka Mungu katika shamba. Et ils maîtrisaient tout l'environnement. Na walikuwa wanatawala vyote ile Cette katika loi était en place. hii sheria ilikuwa hapo. Dans la vie naturelle, Katika maisha ya kawaida, dans un bureau par exemple, katika ofisi kwa si tu mfano, as ton chef, kama una kiongozi si wako, tu es obéissant, kama wewe ni si tu mtii, te soumets, kama unatii, tu vas partager son pouvoir. utachangia na ile En mamlaka. tout cas, tu seras en train d'exécuter des choses et les gens diront, c'est lui. Kweli utakuwa unafanya vitu na watu wanasema ni yeye. Nous connaissons de voir dans un grand bureau du ministère ou de la présidence ou quelque part, dans une entreprise. Tunajua mara katika ofisi kubwa ya huduma ya raisi au katika kampuni fulani. Ou le huissier, Nafasi huyu mbaya ni mlinzi. les gardiens, Huyu mlinzi. les gens qui ne sont rien au bureau, Watu ambao wako kitu qui kwenye sont ofisi. beaucoup respectés dans des provinces, Lakini wanaheshimiwa katika juste majimbo parce fulani. qu'ils ont eu l'ordre de mission d'aller exécuter une mission dans une province, quitte à Kinshasa, dans un grand bureau. Sababu tu wamepata ile mamlaka kwenda kufanya kazi katika jimbo lingine kutoka Kinshasa hiyo. Parce qu'ils se soumettent à leur chef. Sababu wanatii viongozi Et on wao leur donne des missions. na wanawapa nauli ya Et tout kwenda le monde respecte. na kila mtu anaheshimu. Il y
y a les gens qu'on appelle les chargés de mission, le président par exemple. Qui ne sont même pas des ministres. Des fois ils sont respectés plus que le gouverneur. C'est cette loi qui est en fonction. La loi de la soumission. Quand vous vous soumettez, vous partagez l'autorité. C'est un grand secret. Maintenant ici, Adam et Ève n'ont pas continué à respecter ou à se soumettre à la parole de Dieu. Et Satan était malin, il est malin, il est rusé, il a su cette loi. Parce qu'il voulait contrôler la terre. Il avait déjà perdu les ciels. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il faut faire tout pour que Adam et Ève puissent désobéir à la voix de Dieu et obéir à sa voix. Inabidi kufanya namna yote ili Adamu na Hawa wapate kutokutii sauti ya Mungu na watii sauti yake. Et il savait que par la force il ne pouvait pas. Na alijua kwamba kwa nguvu hangeweza. Il savait que par les combats il ne pouvait pas. Alijua kwamba kwa vita hangeweza. Seulement par ruse, kwa ujanja tu, par malignité. Katika ujanja tu. Est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous êtes comme ça? Il savait que si vous mangez, directement vous êtes des dieux. Vous deviendrez des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Ils ont perdu cette autorité en désobéissant à cette voix et en obéissant à la voix de Satan. C'est comme ça que Jésus, le deuxième Adam, dans le désert, quand Satan est venu pour lui dire: ah, tu es le fils de Dieu, et elle transforme la pierre en pain. Comme ça tu vas manger, comme des êtres faim. Il a dit non, Satan. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas faim. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas besoin de manger. Parce qu'il savait. C'est la ruse qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden. Et si Jésus pouvait faire ça, il pouvait désobéir à la voix de Dieu. Si Jésus pouvait faire ça, il pouvait désobéir à la voix de Dieu et déjà obéir à la voix de Satan et tomber au même niveau que le premier Adam. Il a su la chose. Et Jésus a chassé Satan. C'est la victoire. Parce que dans les Satan, c'est du mensonge plus. Jean 8 et 44. Il est le père des mensonges, l'initiateur des mensonges, le fondateur des mensonges et le soutien des mensonges. Tout ce qui est des mensonges, même s'il dit la vérité et ça semble une vérité, c'est des mensonges. Parce qu'il y a l'esprit qui est derrière ça. Si quelqu'un peut venir te dire: en tout cas il y a un problème, quand tu vas là à l'église, il y a l'eau qui est montée, allez là-bas voir, c'est la vérité. Mais qui est l'esprit qui est là? Je vais les moquer d'eux. Je vais me dire: ah, maintenant ils ont vu. L'esprit qui est derrière, c'est ça le problème. Ça peut être une vérité, mais accompagné par un esprit de convoitise, un esprit de haine et l'esprit mauvais. Et c'est ce que les gens récoltent. Ce qui est derrière cet esprit-là. Alléluia. Je vais parler de la loi de l'honneur. La loi d'honneur, c'est Exode 22. Là où j'ai touché un tout petit peu sur comment est-ce que l'honneur attire la bénédiction. La Bible dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Mais quelle terre? La terre que Dieu t'a donnée. En d'autres termes, si tu veux que le domaine où le Seigneur te donne, tu puisses y rester pendant longtemps, les domaines, pas seulement un endroit, mais la soumission, c'est que tu respectes la parole. Tu te soumets, tu acceptes tout. Mais l'honneur, ce n'est pas seulement accepter tout, mais en retour, tu ne parles pas mal de la personne et tout ce que tu as, tu partages avec la personne. Parce que c'est cet honneur qui attire la bénédiction. Et l'honneur, la bénédiction vient de haut en bas.
Dans la politique, par exemple, si tu veux prospérer, il faut respecter les gens qui étaient avant toi dans tel poste. Inabidi kuheshimu wale ambao walikuwa mbele yako katika nafasi. Et j'ai donné un exemple. Na nimetoa mfano. Par exemple dans ces pays. Mfano katika nchi. Il y a des choses qui se passent. Kuna vitu vinapita. Même par les réseaux sociaux. Hata katika marezo sociaux. Différentes choses. Na mambo mengi. Nous devons faire attention. C'est seulement les continents africains. Ni katika bara tu Afrika. Où nous voyons par exemple des ex-présidents. Ambao tunaona ambao waliwahi kuwa marais. Qui sont tués par leur propre peuple. Ambao wanauawa na watu wao. Et qui sont tirés par terre. Na kukokotwa chini. On a vu Kadhafi. Tumeona Kadhafi. On a vu Gbagbo. Et d'autres personnes, ni comme ça. Un président, tu le laisses ni marcher sur la rue, sur la route. Des gouverneurs humiliés. Maire de la ville humilié par les gens. Ça ne nous aide pas à être bénis. Si nous voulons être bénis, vivons dans l'honneur. Honorons ces gens. En fait, ils ne sont pas parfaits, ils ont des erreurs. Et si nous voulons présenter les cas, présentons avec honneur, présentons avec respect. Et c'est là où nous pouvons être bénis. Et la Bible dit, c'est dans Proverbe 22 d'ailleurs 10, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Regardez les pays développés. Par exemple, regardez France, Angleterre, Amérique, dans différents pays. Les gens n'ont jamais été parfaits. Parce qu'ils ne sont pas des anges. Les présidents de quoi? Et des fois on les enlève par vote. On n'a jamais vu un seul président tiré par terre. Un seul président, on enlève les habits, qu'on est géré à bout. Alors qu'il y a la démocratie très élevée là-bas. Je vous dis ça, pas, je ne suis pas politicien. Je vous dis dans les principes divins. Comme pasteur, j'ai ma responsabilité. Et nous devons éclairer les gens. Si nous voulons attirer la bénédiction partout où nous sommes. Même à la maison. Un enfant qui ne respecte, qui n'honore pas son père et sa mère. C'est un enfant qui est maudit. Ne peut pas attirer la bénédiction. Dans les ministères, c'est la même chose. Un chrétien qui n'honore pas son pasteur. Et je ne dis pas parce que je suis pasteur. Ils vont prier. Ils iront gauche, droite, haut, en bas, en train de chercher délivrance. Ils ne seront jamais bénis. Amen. Si la parole de Dieu est vraie, ils ne seront jamais bénis. Amen. Amen, amen. Amen. Ils vont faire la malédiction. Ils vont dormir affamés. Même s'ils mangeaient beaucoup, ils reverront affamés. Même s'ils travailleront beaucoup, leur argent ne fera rien. Tout ce qu'ils vont acheter, ça va être abîmé. Les maisons qu'ils vont construire vont être emportées de différentes manières. Et je vous dis, c'est ça la parole de Dieu. Tous les pays où son peuple n'honore pas les leaders, c'est un pays qui ne sera jamais béni. Et moi, je suis désolé de vous dire ceci. Nous sommes dans un pays super, super béni potentiellement. Si nous voulons changer les choses, franchement, c'est une loi dans laquelle nous devons vraiment naviguer. Je n'ai jamais vu un président européen aller à la CPI. Je ne l'ai jamais vu. Et il faut ouvrir les yeux. Mes amis, il faut ouvrir les yeux. Et je l'ai dit comme pasteur. Excusez-moi de le dire. Donc, excusez-moi de le dire. Ne m'écoutez pas avec les oreilles politiques. Écoute-moi avec les oreilles spirituelles. Et vous verrez ce que Dieu est en train de faire. Ça, je vous assure. Jamais. Moi, j'ai un exemple. Par exemple, dans les territoires de Fizi, où beaucoup de gens qui ont développé au sud Kivu, ils ont trouvé leurs finances là-bas. La plupart des gens ils ont trouvé leurs finances là-bas. À Mississi, à Delors,
Tanganyika, il y a le poisson. Tanganyika, kuna samaki. Dans Mutambala, il y a les terrains, une plaine là où les gens ils ont des champs incroyables. Tanganyika, kuna nafasi kubwa sana ambao watu wana mashamba ya ajabu. Et les gens amènent des choses. Na watu wanatosha vitu. Il y a l'ouverture de la Tanzanie, de la Zambie. Kuna mlango ambao umefunguka kwa ajili ya Tanzania na Zambia. Donc, c'est un endroit vraiment béni. Il y a une nafasi kwa imebarikiwa. Mais une chose que je connais de là, lakini kimoja ambacho najua, personne n'est chef. Hakuna mtamani kiongozi. Personne n'est chef. Hakuna mtamani kiongozi. Ils ont même les termes en disant, est-ce que moi je peux manger chez toi? Tu es qui toi? Donc ça c'est dans la bouche des ressortissants de là. Alors si vous regardez, beaucoup de gens sont pauvres. Beaucoup de gens sont affamés. Et ça c'est une loi. En fait, personne n'est chef. Il y a des groupements. Là on dit voilà c'est les Mwami, c'est les Mwami, c'est les Mwami. Mais il n'y a pas un seul roi qu'on peut dire ça c'est le roi des Fizi. Il n'y en a pas. Dans les Bouchis par exemple, pour les gens qui connaissent le site Kivu, dans les Bouchis, il y a des Mwami. Il y a des Mwami Mwese. Et vous regardez comment les choses développent. Alors que si vous arrivez aux alentours, la pauvreté, vous regardez comment vous voyez la pauvreté dans les gens. Mais s'il y a des super riches aussi qui vous, ce sont ces gens-là. Donc je parle ceci comme pasteur. Et nous cherchons la bénédiction. C'est le secret de la bénédiction. Amen, amen. C'est très important. Nous devons grandir. J'ai voulu vous parler de quelques deux lois ce soir parce qu'on n'a plus assez de temps. Pourquoi je reviens sur ça? C'est parce que vous avez dit que c'est difficile ce thème. Alors que je vous amène dans les domaines où vous pouvez encore aller plus loin avec Dieu et en maîtrisant vos environnements. C'est pas de lois établies par Dieu, c'est des lois qui sont incontournables. Pour soutenir ce globe. À moins que vous soyez en dehors du globe terrestre. Mais si vous êtes sur le globe terrestre, vous avez besoin de connaître ces lois. Parce que ces lois sont constantes. Ça ne bouge pas. Et ça appuie tout le monde qui les a découvertes et qui les met en pratique. Voilà pourquoi il faut être sage. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu. Après, je vous parlerai de l'autorité que nous avons en Christ par rapport à ces lois. Ça, c'est après. Mais il faut d'abord découvrir ces lois. Après, on va aller plus loin. C'est comme ça que les chrétiens se posent la question. Comment quelques païens prospèrent plus que les chrétiens? Comment les païens ils ont beaucoup de connexions plus que les chrétiens? Mais oui, ils comprennent ça. L'endroit le plus dans lequel tu peux faire les coopératives, c'est dans les milieux chrétiens. C'est dans les milieux chrétiens. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas découvert ces lois. Ils n'ont pas découvert ces lois. Les chrétiens n'ont pas d'honneur. Ils n'ont pas donné, ils n'honorent pas. Des fois, quand ils prennent ta dette, ils ne se perdent. Donc, les chrétiens. Et c'est comme ça qu'ils ont difficile à aller plus loin. Ils ne comprennent pas les temps parce qu'ils disent que j'ai prié, le Seigneur va faire. C'est maintenant et maintenant même. Ils pensent que la prière viole le loi spirituelle. À moins que ce soit un miracle. Si ce n'est pas le miracle, la prière ne viole pas les lois spirituelles. Ne viole pas les lois de Dieu. Il faut faire attention. Et c'est comme ça que quand je parle qu'il faut que tout n'est pas prière, beaucoup de gens disent ah pasteur mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Une bonne femme respecte son mari, honore son mari, protège son mari. Et cette femme verra la bénédiction sur sa vie. Et sur sa famille. Et sur ses enfants. Mais une femme qui déshonore son mari, déshonore sa famille, rebelle,
parle mal de son mari partout. C'est la dame qui ne sera jamais bénie dans ce couple-là. Elle n'aura jamais la paix. Elle n'aura jamais la joie. Elle n'aura jamais l'argent de son mari. Ça fonctionne partout dans le monde. Même dans nos familles. Dis-moi Amen. Amen. Même si tu ne dis pas Amen. Là où tu es dans ta maison, cette loi dit Amen. Parce que la loi se respecte en soi-même. Et elle est constante. C'est-à-dire, même si tu viens du village, tu ne comprends pas que le courant tue. Si tu touches l'électricité, tu mourras. C'est ça la constance de la loi. Et ça ne viole. Et ça n'a pas de parti pris. Oh, je me bénis moi-même. Amen, amen. Quand j'ai des lois spirituelles, je me bénis. Je suis parmi les gens différents dans ce point qui comprennent ces choses. Et quand je lis, moi, je suis à l'aise. Des fois, je ne veux même pas lire les versets bibliques. Je suis à l'aise. Et je me sens très bien. Donc quand je dis aux gens de foi, moi je ne vais pas mourir comme mes grands-parents ou mes autres. C'est la différence que nous avons. Parce que moi je connais les lois spirituelles. Et ils connaissent seulement prier. Et ça c'est les démons. Moi je connais qu'il y a des choses qui peuvent être établies. Et je regarde, je dis que ce n'est pas un démon. Simple formule. Et la chose est décantée. Par exemple, si on me dit enlever cette montagne d'ici, alors mes grands-parents vont prier. Alléluia, on chasse, on chasse, on chasse. Souvenez-vous que ça prend du temps. Peut-être ce n'est pas le plan de Dieu pour enlever ça cette année. Mais si moi je veux que ça sorte cette année, et j'ai l'argent, je vais engager les gens. Et je mets les bulldozers. Et ça va sortir. Sans prière. Donc il y a des lois spirituelles que nous devons savoir. Et c'est comme ça que nous grandirons dans les choses de Dieu. Regardez avec moi la loi du péché et de la mort. Alléluia. Attends, c'est bien. Amen, amen. Amen. Là, ça va trop mal. Tu vois, quand les gens écoutent le péché, ils ont peur. Le péché ne soustrait rien sur ta vie. Mais ça détruit ta vie. Il est facile de dire que les bonnes actions peuvent changer les mauvaises. C'est comme crédit et retrait. Beaucoup de gens ont parlé. Et j'ai dit, nous tous, on n'est pas parfaits. Mais cette loi fonctionne. Et vous allez voir, après mon explication, en regardant vos vies, en regardant ma vie, et partout où vous êtes, vous allez dire, ça c'est très profond. Beaucoup de gens ont peur de ne pas pécher parce qu'ils pensent que, parce qu'ils savent que quand on pêche, on n'ira pas au ciel. Mais c'est une fois quand tu demandes pardon. Et si Jésus ne te rencontre pas dans la flagrance, la grâce est encore là. Mais le péché est trop mauvais. Tellement que ça détruit notre destinée. Toute bonne action augmentant notre capital et toute mauvaise action les réduisons. Beaucoup de gens pensent à ça. Or, ce n'est pas ainsi dans la fonction de cette loi. Parce que là, ce n'est pas l'évangile. Là, c'est la loi. Dans l'évangile, on dit voilà, quand je fais une mauvaise chose, je vais devant le Seigneur. Pardon. C'est une bonne chose. Alors, la mauvaise et la bonne arrivent à zéro. C'est déjà accepté par le sang de Jésus. Ce n'est pas comme ça dans la loi. Regardez maintenant Romains 6, 23. La Bible dit quoi? Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Si tu regardes avec l'œil évangélique, tu vois que le péché nous détache de Dieu. Le péché nous détache du plan de Dieu pour nos vies.
Mais dans les cas de loi spirituelle, les péchés amènent la mort dans tous les domaines où nous étions en train de marcher. Par exemple, la montagne, il y avait des plantes. Et nous avons coupé toutes les plantes. Nous avons coupé tous les arbres. Voilà, on pense que voilà, on va faire braise. Nous allons construire la maison. Et ça nous laisse un peu du temps. Maintenant, quand la pluie va venir, vous trouvez que les montagnes bougent, les inondations arrivent. Maintenant, il y a des gens qui prient, en pensant que c'est l'œil évangélique. Là, c'est l'aide de la loi spirituelle. Tout ce que tu as abîmé, ça amène la mort envers toi. Et quand ça va casser ces choses, mon ami, ta prière ne fera rien. C'est là où le péché ne soustrait pas seulement, mais ça détruit. Pourquoi couper les arbres, c'est un péché? C'est parce que nous violons l'environnement qui était établi par Dieu. Ce n'est pas un péché qui tue. Mais tu vas comprendre. Mais là, après, quand il y aura l'inondation, tu comprendras que le salaire du péché maintenant, ça tuait les gens chez nous. Mais ça ne les a pas tués immédiatement. Mais ils sont morts après un temps. C'est ça la loi du péché et de la mort. Il faut faire très attention à cette loi. Alors par exemple, tous les domaines du péché que nous exerçons, ça tue notre destinée. Ça tue notre destinée. Je parlais avec un ami ce matin par rapport au péché par exemple de fornication. D'abord, quand tu les fais, vous allez trouver que même votre façon de raisonner pendant cette journée là-bas, ça ne sera pas bonne. Tu es connecté à cette histoire, tu es connecté à ça, à cet acte, à cette façon de faire, et tu trouves que tu es troublé. Même ta concentration. Alors souviens-toi, la chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est seulement les temps. On va récupérer les temps. Ce que tu pouvais faire ce jour-là, tu l'as perdu. N'est-ce pas ça la destinée? Et si tu allais mourir 48 heures après, même si tu peux aller au ciel après repentance, tu auras perdu ta destinée sur la terre. Parce que si tu n'avais pas fait ça, peut-être tu pouvais faire quelque chose de plus mieux cette journée-là. Je ne te dis pas de ne pas faire. Je t'expose seulement la vérité. Et c'est à toi de faire. Ce n'est pas ma responsabilité de te pointer les doigts. Toi, dans cette passage. Nous, comme pasteurs, nous, comme enseignants, nous exposons la vérité. Et le reste, c'est à chacun de décider. Parce que pour les adultes, même si tu pointais les doigts, et s'il veut les faire, il va les faire. Ce n'est pas ma responsabilité de te dire laisse. Ce n'est pas ça. Mon travail c'est terminé à la lumière. Parce que je vois beaucoup de serviteurs qui pointent. Je ne crois pas que c'est ça ce que nous devons faire nous. Nous amenons la lumière. Et le reste, le Seigneur connaît. Et chacun dans le Seigneur connaît. Voilà pourquoi on doit grandir. Mais le péché détruit notre destinée. Ça amène la mort dans notre vie. Ça amène la mort dans les peaux. Et il y a des péchés qui tuent. Tu vois, nos vies personnelles. Des péchés qui tuent l'environnement. Des péchés qui tuent nos relations. Par exemple, être sournois. Être sournoise. Il y a pas le mal des gens partout. Qui détruit les relations. Qui détruit la destinée. Ça c'est la loi du péché et de la mort. Là où il y avait la vie. Quand vous rencontriez, vous riez, vous étiez bien. Et là la vie est détruite. Les relations sont détruites. L'avenir est détruit. Mais là chacun prend sa direction. Et si tu aurais un problème, et seulement l'autre qui devait être la solution, il n'y a plus moyen. Parce que la vie était cassée. C'est là qu'il faut faire attention à cette loi des péchés et de la mort.
Dis à quelqu'un Amen. Amen. Ah, c'est très dur. Amen. Toutes les fois que nous péchons, nous invitons Satan à amener la mort dans nos vies. Et vous vous souvenez Jean 10:10. Satan ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Donc il peut égorger nos plans, égorger notre avenir. Donc cette loi fonctionne dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Que le Seigneur nous aide à être fort et puissant. Les plans de Dieu. Je vous ai dit, rien n'arrive au hasard. Jérémie 29, 11 à 13. Les plans de Dieu, c'est un avenir meilleur. La vie pleine d'espoir. Et qu'on ne se mente pas. Quand les choses arrivent dans nos vies, il y a toujours quelque chose. Ça fait devoir traîner notre avenir. 3 Jean 1, 2. Ça parle que je souhaite que tu prospères à tous égards. Oh, alléluia. Amen. Que tu prospères à tous égards. Que tu prospères dans tes études, dans tes relations, dans tes business, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton voyage, dans ton boulot, dans ta recherche de travail. Que tu prospères dans ta fiançaille, dans le mariage, dans la production des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tu prospères. C'est le plan de Dieu. Mais deux fois la loi du péché et de la mort ne fait pas que nous puissions arriver au plan original de Dieu. Voilà pourquoi nous devons tout faire. Que le Seigneur nous aide. Amen. Vraiment à éviter ces choses et à grandir dans la sainteté. La 5e loi, dans les quelques minutes, parce que je vais stopper à 19h15, donc il ne reste que 7 minutes. Mais j'ai des lois que j'ai organisées. Mais laisse-moi parler de cette loi aussi. La loi de la justice et transformation. Et ce sont des lois que vous n'avez jamais entendues peut-être. Mais ces lois m'ont beaucoup aidé. Et j'ai trouvé que c'est le moment maintenant d'amener sur la surface. D'amener ces choses à la surface. Parce que tu vois, l'église est née. L'église grandit. Des fois grandit en nombre. Des fois grandit dans le matériel. Des fois grandit dans les finances. Mais si l'église ne grandit pas dans la connaissance, cette église stagne. Cette église rétrécite. Parce qu'il y aura Satan qui va entrer, pénétrer pour détruire les choses. Et je crois que c'est le défi de l'église en Afrique. Et aussi le défi de l'église au Congo. Et aussi dans la vie dans laquelle je suis. Voilà pourquoi j'ai senti le Seigneur me diriger dans ce domaine ici. Tous ces pasteurs que vous écoutez au niveau international connaissent ces choses. Mais quelques-uns ont peur de dire. Quelques-uns peut-être n'ont pas ce mandat de dire. Et d'autres peut-être ne veulent pas que vous puissiez savoir la vérité. Je t'informe. Tu ne peux pas prospérer sans savoir ceci. Tu ne peux pas influencer sans savoir ceci. Tu ne peux pas être différent sans savoir ceci. Voilà pourquoi les dames dans les chambres de prière, elles prient beaucoup. Elles gênent beaucoup. Mais leurs vies n'ont pas assez d'influence. C'est parce qu'elles n'ont pas compris de loi. Et c'est comme ça que nous devons ouvrir les yeux. L'Afrique, les gens prient beaucoup. Mais l'Afrique stagne. Qu'est-ce qui ne va pas? Les jeunes Africains en train de fuir le pays. Ils vont arrière. Ce n'est pas mal de faire l'interaction des façons de penser à autre chose. Mais aussi l'ignorance fait aussi des dégâts. La loi de la justice et de transformation. Proverbe 14, 34. Elle veut dire la justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Souvenez-vous, le péché, c'est violer les lois.
c'est violer les lois établies. Le péché, c'est aller à l'encontre du plan original de Dieu. Le péché, ce n'est pas arriver à l'objectif de Dieu. Amartia. Ça, nous avons parlé. Cette loi nous montre que quand on est justifié, on sera transformé dans le même sens que notre justification au fil du temps. Parlons avec l'œil spirituel. L'œil évangélique. Moi, je suis justifié par Jésus. Voilà pourquoi au fur et à mesure, je suis en train d'être à l'image du Christ. Mes comportements du passé ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. La vie change. Ta vie change. Tu te connais toi-même. Quand tu acceptes Jésus et le voyage que tu as commencé, tu trouves que tu améliores au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est ça cette loi en fait. Avec l'œil spirituel. Et le prophète Malachie connaissait ça. Dans Malachie 3, 2 à 3. Je ne sais pas si tu peux, on peut lire ça. Malachie 3, versets 2 et 3. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de foulon. Verset 3. Il s'assuera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Nous regardons ici. Comment est-ce que la Bible dit que quand le Fils de Dieu viendra, il va purifier. Nous étions sales. Les trésors à l'intérieur étaient entourés par la saleté. Mais il va nous purifier parce qu'il nous a justifiés. Et c'est la même chose dans Jérémie. Il dit que nous sommes élargis dans les mains de potier. Il nous fait ce qu'il veut. Donc au fur et à mesure, il nous amène à son image. Très important. Maintenant, dans la vie de loi spirituelle, la justice, si un pays par exemple, donc par exemple si moi, je comprends que j'étais justifié, c'est facile de justifier l'autre, de parler à l'autre que tu es justifié comme moi. Alors tu encourageras tout un environnement à être transformé à l'image de Christ. Et toute une nation. Et c'est comme ça que le pays va être transformé. Mais là, si vous êtes dans un pays qui ne comprend pas la loi de justice et de transformation, tout le monde juge l'autre. À l'église, l'autre juge l'autre. L'église qui était supposée être la lumière du monde, ça devient tout un palais de justice. Tout le monde juge l'autre. Les voisins jugent l'autre. Les quartiers jugent l'autre. La province juge l'autre. Le gouverneur se juge. Les ministres se jugent. Les militaires se jugent. Il n'y aura pas la transformation. Par conséquent, même au niveau du sommet, il n'y aura rien. On va lire les versets, mais on ne verra rien dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas été mise en pratique. Et ça commence dans l'église. On dit que la justice élève une nation. Ce n'est pas seulement les tribunaux, ce n'est pas les tribunaux faits. Non, c'est la vie de l'individu qui a compris se justifier par Dieu. Je peux compter l'autre. L'amour s'accompagne. Tu deviens le verre, tu deviens le tuyau de la justice. On commence à dire non, toi tu acceptes tout le monde. Toi tu ne vois plus le mal dans les gens. Quand
je considère la justice de Moïse, la justice de Landry, parce que moi je suis justifié, je sais couler la justice. Ça développe la confiance, ça développe la transformation. La société sera transformée. Le pays sera transformé. Et l'église reste la lumière du monde. Alléluia. Ça, l'église a raté. Est-ce qu'on a trouvé des pays comme la Suisse, avec le mouvement de Jean Calvin? Ils ont transformé la Suisse. C'est à cause de cette loi. Mais là, vous trouvez que tout le monde, même les voleurs dans les pays africains, ils veulent mettre dans les banques suisses. Parce que là, c'est la justice qui cherche. Réforme a transformé le vie des gens. Et nous parlons seulement la justice transforme une nation, mais on ne sait pas comment vivre le jour. Parce que même les gens aux tribunaux, ils sont comment? Des fois les gens sont corrompus. Et ça devient un problème. Des gens qui n'ont pas droit à la justice, au droit, quand ils donnent l'argent, on leur donne la justice. On les juge positivement. Mais ça doit être une valeur incarnée. Une valeur incarnée. D'accord, celui qui fait le mal, il fait le mal. Mais je vais vivre une vie justifiée et qui va amener la transformation. Après, je vais vous laisser par ici. Ah, oh là là, je voulais parler plus encore sur la loi de la sainteté et de concentration. Mais je n'ai plus du temps. Je vais vous laisser comme ça. Et je vais prier pour vous. Mais je vous informe que c'est la semaine de Pentecôte cette semaine. Souvenez-vous que les dimanches c'est la Pentecôte. Même si Satan ne veut pas voir les églises se réunir puissamment à cause de la maladie qu'il a déversée sur la terre. Célébrons dans nos maisons. Célébrons dans nos enclos. Parce que Bethléem signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Amen. Mais Calvaire, là où Jésus était crucifié, signifie Dieu est pour nous. Il combattait les mondes pour nous. Et la Pentecôte, ça nous révèle encore une fois Dieu en nous et sur nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Père de gloire, je te remercie parce que tu ouvres nos yeux. Laisse que tes enfants, Seigneur, vivent la croissance. Les choses se changent et que nos endroits soient transformés à cause de la lumière de la parole. La parole est puissante et ça transforme, Seigneur. Nous voulons que ça transforme chez nous, Seigneur. Nous refusons la religion. Nous refusons les histoires. Nous refusons les habitudes. Nous voulons vivre dans ta parole. Et nous voulons passer dans ta parole. Que nos yeux s'ouvrent afin qu'on soit la lumière du monde. La lumière des nations. La lumière de notre environnement. Père, je te remercie. Parce que rien, Seigneur, ne peut résister à la connaissance de la vérité. Au nom puissant de Jésus. On a ainsi prié. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.